La tempête qui vient de James Ellroy est le deuxième volume de sa quadrilogie en cours de rédaction et que son éditeur français appelle le deuxième quatuor de Los Angeles. C'est encore un bon gros volume de près de 750 pages, et de fait, on retrouve la métropole dans l'état où on l'avait abandonnée à la fin de Perfidia, le tome 1, c'est-à-dire livrée tout entière à la corruption et au vice, en plus de la peur panique, puisque Pearl Harbor vient tout juste d'avoir lieu. On retrouve aussi les ambitions carnassières et les immondes manigances de toute la petite population qui est prise comme une foule de lapins dans des phares, dans le jeu d'alliance et de trahison, induite par la rivalité entre Whiskeyville Parker en pleine rédemption et ce fou furieux de Dudley Smith, qui a plus que jamais lâché les bords. C'est le fil rouge du volume, ça. Bien plus que l'enquête autour d'un triple homicide à mener proprement à bien, plus aussi que la quête d'un inestimable trésor en lingots d'or disparu suite à un cambriolage de train, plus encore que le démantèlement de la 5e colonne, du rapprochement qui s'opère déjà en anticipation de l'après-guerre d'une frange de l'extrême droite et d'une frange de l'extrême gauche, ce qui agite vraiment tous les personnages, c'est la haine réciproque que se vouent Parker et Smith, et dans laquelle ils engagent comme des pions tous ceux qui les entourent. À part la très maligne et très tordue Kelly, personne n'est sauvé dans cette mélasse humaine, personne n'est intact. C'est vraiment le bûcher des vanités. Pour dire, j'ai trouvé à admirer un peu de droiture de la part d'Elmer Jackson quand j'ai eu fermé le livre. Alors qu'Elmer Jackson, c'est un flic corrompu, assassin sans vergogne, et qu'il est à la tête d'un réseau florissant de prostitution. Et dans le lot, c'est mon gars sûr. C'est un livre époustouflant qui pousse plus loin les enjeux déjà poussés loin dans le tome 1. Il faudrait que je fasse une cartographie d'Ellroy, peut-être un Ojoporama à usage personnel, parce que je l'ai beaucoup lu et pas forcément dans un ordre cohérent. Mais bon, l'œuvre procède elle aussi par aller-retour. Ce deuxième quatuor aussi raconte des événements qui se déroulent avant le premier quatuor, avec foule de personnages communs. Et d'ailleurs, Elizabeth Short est encore vivante. Et Elizabeth Short, c'est le Dahlia noir. J'ai commandé sur le Bon Coin ma part d'ombre, parce que je ne pense pas que je puisse dire quoi que ce soit d'un peu cohérent sur ce bonhomme, sans l'avoir lu quand il parle du gamin qu'il a été, et de cette photographie de lui à 11 ans, juste après qu'on lui a annoncé l'atroce meurtre de sa mère. Je dois à James Ellroy ma première gifle de l'année.